Nous allons voir une modalité particulière de remboursement d'emprunt qui s'appelle le remboursement in fine. En fait, on va donc toujours partir du même exemple, à savoir donc en T0, on contracte une dette de 90 000 euros. Et donc, c'est un emprunt qui court sur 3 ans avec l'application d'un taux d'intérêt annuel de 1%. La particularité du remboursement in fine est que pendant toute la durée de l'emprunt, on ne va pas rembourser de capital. Et donc, le capital, il est remboursé en une fois à la fin de l'emprunt, c'est-à-dire à la fin de la 3e année. Donc, à la fin de la première année, on ne rembourse rien. À la fin de la 2e année, on ne rembourse rien. Et à la fin de la 3e année, ici, on rembourse l'intégralité de la dette en une seule fois. Bon, en revanche, ça ne veut pas dire pour autant qu'à la fin de chaque année, on ne doit pas payer quelque chose au prêteur. En effet, l'intérêt, lui, il est dû annuellement à terme échu. À terme échu, c'est une information que nous donne l'énoncé, donc c'est-à-dire qu'à la fin de la première année, on va devoir payer un intérêt. Bon, sur quoi se calcule l'intérêt ? Il se calcule sur le solde restant dû de la dette. Donc, à la fin de la première année, on n'a pas encore remboursé de capital. On doit donc payer le solde restant dû, 90 000, sur lequel s'applique le taux d'intérêt de 1%, et on doit donc payer une charge d'intérêt au prêteur de 900 euros. À la fin de la 2e année, le solde restant dû de la dette reste inchangé puisqu'on n'a toujours pas remboursé de capital. On a donc toujours une dette de 90 000 euros sur lequel s'applique notre taux d'intérêt annuel de 1%. On doit donc payer une charge de 900 euros et à la fin de la 3e année, bon, c'est certain, on rembourse le capital, mais on doit également payer un intérêt sur le solde restant dû de la dette pendant toute la 3e année. On n'a toujours pas remboursé de capital. Donc, le solde restant dû, c'est 90 000, sur lequel vient s'appliquer le taux d'intérêt, et donc on doit à nouveau payer 900 euros de charge d'intérêt. Si on regarde la construction du tableau d'amortissement, donc on obtient ce tableau, et donc on voit en T0, on commence avec une dette de 90 000 euros. À la fin de la première année, on paye la charge d'intérêt, mais pas de capital. Donc l'annuité de la première année n'est constituée que de charges d'intérêt. Quand on commence la 2e année, le solde restant dû est inchangé puisqu'on n'a toujours pas payé de capital. Je ne fais que me répéter. Donc on paye à nouveau une charge d'intérêt identique à celle de la première année, et donc ce qui nous fait une annuité de 900 euros. À la fin donc de la 3e année, alors on aura à nouveau payé une charge d'intérêt de 900 euros, puisque pendant toute la 3e année, le solde restant dû du capital correspond à la dette initiale de 90 000 sans aucun remboursement de capital. Enfin, à la fin de la 3e année, on paye le capital de 90 000, on le rembourse en une seule fois, et là on va payer une somme qui est donc le capital prêté initialement, plus la charge d'intérêt qui a couru la 3e année. Donc on le voit, c'est une méthode assez particulière, puisque il faut vraiment attendre la fin de la durée du prêt pour rembourser le capital qui nous a été prêté initialement. Merci.